Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, l'apôtre Paul nous donne une diversité de dons spirituels, notamment le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le discernement des esprits, etc. Il va ensuite nous exhorter à rechercher les meilleurs dons. Il dit en effet ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous montrer la voie par excellence. C'est alors que l'apôtre Paul nous invite à manifester l'amour dans notre quotidien, à démontrer l'amour autour de nous. Il dit en effet ceci en 1 Corinthiens 13, le verset 3. Si même je sacrifiais mes biens jusqu'à donner ma vie au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait à rien. L'amour dont il est question ici va se définir comme l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour fraternel. En effet, c'est un amour qui, dans sa manifestation, est similaire à une relation entre frères. Les versets suivants vont nous parler des caractéristiques de l'amour fraternel en question. C'est alors qu'il sera dit: l'amour est patient. En effet, l'amour est patient en ce sens que c'est un amour qui va t'emmener à comprendre l'autre. Ça va t'emmener à accepter les faiblesses de l'autre. Ça va t'emmener à accepter l'autre dans ses failles. Et tu aborderas certaines situations avec, tu aborderas certaines situations avec plus de compréhension, plus de douceur. Tu ne seras pas dans le jugement, tu ne vas pas blâmer. C'est en cela aussi qu'il est dit que l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. Lorsque tu manifestes l'amour fraternel, tu es quelqu'un de naturellement compatissant. Tu es charitable. Quand tu interviens dans la vie de quelqu'un pour rendre service, pour aider l'autre, tu ne le fais pas en attente de quelque chose. Tu le fais de cœur, tu ne le fais par humanité. Et à côté de ça, tu sais mesurer le poids des problèmes de l'autre. Ce qui va te rendre naturellement disponible à aider, ce qui va te rendre naturellement disponible à rendre service. Et lorsque tu rendras service, tu le feras sans t'en vanter. Tu le feras sans orgueil. Tu ne le feras pas pour en tirer une quelconque gloire. C'est l'amour fraternel. À côté de ça, l'amour fraternel, il n'est pas malhonnête. Tu ne seras pas ce genre de personne-là qui prennent du plaisir à faire du mal aux autres, à causer du tort aux autres, et puis que ça ne dérange pas en fait. Non. Lorsque tu manifestes l'amour fraternel, ça, tu culpabilises. Lorsque tu causes du tort à quelqu'un, ça te dérange. Tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu as mauvaise conscience. Tu n'es pas malhonnête, tu es vrai, tu es loyal. Et causer de l'injustice, causer du tort à l'autre, limite ça t'empêche de dormir. Donc à côté de ça encore, l'amour fraternel, qu'est-ce que ça va te faire? L'amour fraternel, tu n'es pas rancunier. Tu n'es pas rancunier. Tu ne seras pas ce genre de personne-là à accumuler toutes ces douleurs. Tu ne seras pas ce genre de personne-là à accumuler tout ce qu'on a pu lui faire de mal. Non. Tu seras quelqu'un qui saura pardonner, qui saura passer à autre chose. Tu n'auras pas un esprit de vengeance. Tu n'auras pas un esprit... tu n'auras pas tendance à vouloir souhaiter même du malheur à quelqu'un parce qu'il t'aura fait du mal. Non. Tu seras quelqu'un de compatissant, si on veut dire, de bienveillant. Tu seras quelqu'un qui sait pardonner. Tu seras quelqu'un d'honnête. Tu seras quelqu'un de doux, de gentil. Et tu ne seras pas quelqu'un d'amer. L'amour fraternel
quand tu le manifestes, tu n'es pas cette personne-là aigrie, tout le temps en colère, tout le temps la face fermée. On ne sait pas pourquoi tu es fâché. On ne peut pas causer avec toi. Tu es tout le temps énervé. Quelqu'un rit à côté, ça t'énerve. Quelqu'un fait ça à côté, ça t'énerve. Tu es énervé. Tu es aigri. On annonce une petite bonne nouvelle à ton camarade, en même temps, tu es énervé. Non, non. Au contraire, l'amour fraternel, lorsque tu le manifestes, tu sais te réjouir du bonheur de l'autre. Autant tu sais compatir au malheur, aux douleurs de l'autre, autant tu sais te réjouir avec ton frère. Oui. Tu es doux, tu es bienveillant, tu es gentil. Ta présence est chaleureuse, tu es accueillant, tu es ouvert. C'est ça l'amour fraternel. Tu dégages quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Quand on est avec toi, on se sent bien. Et l'amour fraternel, bon ça je l'avais déjà dit, ça va t'emmener à pratiquer la charité, à aider les autres, venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Ça sera pour toi une seconde nature. C'est quelque chose que tu vas faire qui va venir assez naturellement. Il est aussi dit, l'amour ne périt pas. En effet, en 1 Pierre 1, le verset 25, il est écrit que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole qui nous a été annoncée comme évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous le commande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements dépendent toute la loi. À ces 2 commandements dépendent les prophètes. Alors, l'amour est ce qui doit motiver toute attitude, toute action d'un enfant de Dieu. Car sans cela, ce serait comme semer sur une terre infertile. Ce sera une action sans valeur, une action vide qui ne produira aucune bénédiction. Et comme il est dit tantôt, cela ne servira à rien. Aimons-nous donc les uns les autres, comme Christ lui-même nous a aimés. Puisse le Saint-Esprit nous aide à manifester l'amour autour de nous quotidiennement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.